Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Il me fait plaisir de vous retrouver encore une fois parce que, bien sûr, on a des choses à dire qui, je pense, sont intéressantes et surtout très importantes. Parce qu'on parle de la personne la plus importante. En fait, Jésus détient notre destinée entre ses mains. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Puis on aimerait tellement que vous qui nous écoutiez puissiez le connaître comme nous le connaissons. Quand je dis nous, je parle de François et de Jeff, parce qu'on est l'équipe de l'heure de la bonne nouvelle avec Jean-François qui va être avec nous bientôt. Et cette année, on a eu le plaisir d'avoir la participation de Dominique Angers, qui, encore une fois aujourd'hui, sera avec nous pour nous parler de la fiabilité des manuscrits du Nouveau Testament. On parle aujourd'hui du baptême de Jésus. C'est assez intéressant de savoir que Jésus a été baptisé, n'est-ce pas? Oui. Il a été baptisé du baptême de Jean. Et justement, on va le voir ensemble que c'est quand même bizarre. Jean même ne voulait pas le baptiser. Et c'est logique parce que Jean, on l'a dit dans la dernière émission, c'était un baptême de repentance où les gens confessaient leurs péchés. Et alors, ils ne comprenaient vraiment pas pourquoi. Et on va le voir aujourd'hui. Pourquoi? On va découvrir pourquoi Jésus a accepté d'être baptisé par Jean-Baptiste. Mais avant de se rendre jusque-là, François, t'es allé voir encore une fois les gens. Toi, t'aimes ça, aller voir les gens. Moi, j'aime le monde, tu comprends? Non, sérieusement, j'ai été voir les gens, effectivement, avec un vox pop, et je leur ai posé la question. La Bible dit que Jésus était sans péché. Qu'en dites-vous? Oh, on écoute ça, oui. La Bible dit que Jésus était sans péché. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Ça fait de lui un être qui n'est pas un être humain. Non, je pense que c'est pas vrai. Je pense que Jésus aussi en a fait des péchés. Tout simplement impossible. Les êtres humains sont ce qu'ils sont. Moi aussi, je suis sans péché. Tant qu'à ça. Je pense pas qu'on est sans péché. Puis si Dieu était à l'image de l'humain, c'est sûr qu'il y avait des péchés. C'est un peu lui qui a défini ce qui était péché puis ce qui ne l'était pas. Alors, à partir de là, ça se peut. Si lui a commis des gestes que nous, on considérait comme des péchés, mais que lui, dans sa définition de l'époque, considérait que ça n'en était pas... Non, c'est faux. Il n'y a personne qui est sans péché. On a tout de quoi se reprocher. On fait toutes des erreurs. Il n'y a personne n'est parfait. Je pense qu'il l'était pas non plus. Il n'était pas parfait. Moi, je n'y crois pas. L'humain étant ce qu'il est, mais bon, c'est ce qu'on a voulu garder mythique autour de Jésus, qui était sans reproche. Il apparaît dans ce vox pop que les gens croient que Jésus était vraiment un être humain, mais peut-être pas qu'il était Dieu, parce que... C'est intéressant de voir que tout le monde associait être humain à péché. Oui. Ça, c'est bon. Hein? Ça, c'est bon. Hein? Et puis, je pense que les gens ont quand même une définition morale, légale et morale du péché, ce qui est une manière de connaître en passant le péché. Mais c'est pas complet. C'est pas complet. On va le voir, même Jean-Baptiste a un aspect aussi plutôt moral du péché, parce que quand Jésus va venir vers lui et qu'il s'en vient se faire baptiser, comme tu disais, c'est le baptême de la repentance. Fait que Jean-Baptiste doit se dire, attends, c'est pas toi qui as besoin d'être baptisé, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais déjà là, Jean vient de montrer finalement qu'il est sur un terrain très faible, dangereux. Parce que, en d'autres mots, Jésus pourrait dire, attends, Jean, toi, tu avais le droit de les baptiser parce que tu étais meilleur qu'eux autres? Oui, c'est ça. Et puis en réalité, c'est pas ça. Jean peut baptiser les gens, pas parce qu'il est meilleur. C'est sûr qu'il avait une vie de discipline dans sa vie. C'est sûr qu'il était quelqu'un d'assez exceptionnel. Mais c'est pas sur la base de sa propre moralité qu'il a le droit de baptiser les gens et de les amener, eux, à la repentance. C'est parce que Dieu l'a appelé, dès le sein de sa mère, prophétiquement. Il l'a appelé. Puis quand Dieu appelle quelqu'un, ça, c'est une notion qui semble un peu étrange, que les gens ne comprennent peut-être pas toujours. Quand Dieu appelle quelqu'un, il le justifie. Et quand il justifie quelqu'un, il le glorifie. Il fait participer à son œuvre. Pas parce que la personne en est plus digne que les autres, même si on doit avoir un comportement qui est correspondant à ce qu'on espère. Et donc, c'est pour ça que Jésus dit, non, on va faire ce qui est juste. Alors, Jean s'y soumet
reconnaissant que la notion du péché en Israël est très fortement basée sur la loi de Moïse. Parce que la loi servait simplement à rendre identifiable le péché par les transgressions. Mais avant qu'on ait la loi, le péché était dans le monde, mais on ne pouvait pas l'imputer. Mais il faisait mourir les gens quand même. En d'autres mots, la loi vient mettre, on pourrait dire, un visage au péché. Tandis qu'avant, le péché était comme sans odeur, sans couleur, sans rien dans le monde, mais il tuait toutes les individus. Parce que le péché, c'est d'abord être séparé de Dieu, coupé de la vie. Notre source première de vie, c'était Dieu. Et là, on ne l'a plus. Jean-Pierre, je trouve qu'il y a quelqu'un qui a parlé de la notion relative du péché. Là, il a dit quelque chose du genre que Jésus, il avait péché, mais pour lui, c'était pas un péché. Mais tu viens de souligner l'idée de la loi. Et c'est pas nous qui définissons c'est quoi le péché. C'est Dieu qui a cette prérogative et non nous. Alors nous, on doit accepter le diagnostic de Dieu par rapport à notre état. Moi, je dis pas, je suis pas si pire que ça. Regarde, je peux penser ça par rapport à d'autres. Mais l'opinion qui est la plus importante, désolé, Jeff, c'est pas la tienne. Jean-Pierre non plus, c'est celle de Dieu. Dieu. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça. Exactement, oui. Il y avait une émission quand j'étais jeune qui s'appelait « Papa a toujours raison ». Maintenant, on pourrait dire « Dieu a toujours raison ». Oui, c'est bon. Dieu a toujours raison. Et c'est étonnant quand même de voir Jésus parce que se faire baptiser par Jean-Baptiste, parce que quand même, le baptême de Jean-Baptiste est un baptême de repentance. Et pour se repentir, il faut être conscient qu'on a péché, qu'on a fait quelque chose de... Alors, si Jésus accepte d'être baptisé, y aurait-il eu des péchés cachés? Non. Pourquoi est-ce que Jésus accepte d'être baptisé? C'est ce qu'on va voir dans un autre C'est segment ce de que nous l'émission. allons voir aujourd'hui. C'est pour ça que vous devez rester avec nous à l'émission. Mais avant qu'on aille dans le texte et qu'on parle sur ce texte et qu'on découvre la raison, eh bien, on a le plaisir d'accueillir Dominique Angers. Jeff va s'entretenir avec lui. On va parler encore une fois de la fiabilité des textes, parce que tout ce qu'on dit, ce qu'on nous croyons est basé sur les Écritures. Alors, s'il fallait que quelqu'un nous prouve que les Écritures ne sont pas fiables, alors toute notre foi s'écroulerait. Donc, c'est très important d'avoir la certitude que les textes bibliques que nous avons entre les mains sont fiables. Et c'est ce dont nous parlons encore une fois avec Dominique Angers et Jeff après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.